Hey, salut! Salut tout le monde! Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Mance et je suis une sorcière. Et oui, si ça t'intéresse, tu peux aller tout connaître l'histoire de ma sortie officielle de Craque de divan qui disait officiellement à tous que je m'assumais en tant que sorcière. Et là, j'ai une petite idée. J'ai le goût de partager une recette, une potion magique de l'Avent. Hein, il y en a qui font des calendriers. Moi, j'ai eu l'idée de faire une potion magique de l'Avent. Ben voilà. Si tu es là, c'est parce que tu as un petit intérêt pour ça. Et sinon, je t'avertis tout de suite, si tu es là de façon malveillante, je t'invite à sortir de mon cyberespace. Hein? Ciao. OK. Fait que gang, on part, hein? On part pour un petit bout, là. Hein? L'avant, il y a quand même 23 jours en avant nous autres. Fait que ça prend. Ça va être long. Fait que je refais un petit résumé, hein? Parce que ça reste un rituel. Donc, je fais un petit résumé vite, vite. Qu'est-ce que ça te prend? Parce que c'est une mise en place. C'est une recette. Fait que ça prend une mise en place. Tu vas voir, je fais des parenthèses tout le temps, là, parce que moi, c'est pas mal improvisé, mon affaire. Fait que t'as un bug avec potion magique, hein, je sais pas, ça te gosse. Tu peux l'appeler, si tu veux, grog. Grog de survie. Tu sais, c'est quoi un grog? Grog, c'est une boisson chaude qui est servie à base de rhum. Il y a de la cannelle là-dedans. Il y a toutes sortes de versions. Mais tu peux l'appeler ton petit grog de survie de Noël. Moi, je l'appelle ma potion, ma recette magique pour traverser Noël. Puis là, je fais une autre parenthèse. Pourquoi j'ai le goût de faire ça? D'ailleurs, je veux que tu m'écrives pour savoir si je suis seule à avoir ce feeling-là. Moi, je te dirais, ça n'a jamais été une fête super tripante pour moi, Noël. Ça n'a pas toujours été désastreux. Ceci dit, depuis 15 ans, ça passe difficilement. Puis j'explique ça par un malaise vraiment désagréable. C'est comme, il y a comme une vague, il y a une ambiance poche, poche dans le sens stressante, euh, angoissante à plusieurs niveaux, je sais pas, c'est une frénésie. T'es comme mêlé entre oui, j'ai le goût de célébrer, puis entre fudge, j'ai juste le goût d'être chez nous puis pas voir personne. En tout cas, moi, c'est assez généralisé depuis 12 ans, je dirais facile. Où est-ce que, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je me fermerais volontiers les yeux le 23 pour mes ouvrir le 4 janvier. Le 23 décembre, là, genre shut off. On ferme tout, là, puis on rouvre ça le 4 janvier. Ça serait mon souhait. Ceci étant dit, c'est pas tout à fait réalisable. Fait que j'ai eu l'idée de concocter une recette, une potion magique pour traverser cette période. Fait que si ça te tente, embarque avec moi. Si tu es comme moi, pas trop à l'aise avec toute cette vague de consommation, de stress, puis tasse-toi, c'est moi qui le vais avant toi, la caisse de clémentine. Non, mais il y a une frénésie que moi, je capote sur ce cas-là. Donc, voilà. Puis si toi, tu fais partie de ceux et celles qui ont le Noël facile, tu sais, que tout est beau, tout est dans l'allégresse, mais que tu connais quelqu'un ou quelqu'une qui bénéficierait d'une recette de même, d'une potion magique comme ça, ben écoute, invite-la à me suivre. OK? Puis là, ça va être important parce que là, je ne repasserai pas à travers la mise en place à toutes les vidéos. Là. Les prochains, là, tu vas voir, ça va clencher, c'est un ingrédient par jour, puis ça va être un petit coucou short and sweet. OK? Fait que là, pour le bien de la cause, je te fais un rappel de qu'est-ce que ça prend pour faire un rituel de sorcière. Puis là, sorcière, je suis une toute petite sorcière, toute cute. J'ai des petits dons super. Mon pouvoir, il n'est pas trop compliqué. Moi, c'est d'apporter de la légèreté, de la gaieté, de la joie. Je suis une chatouilleuse des âmes, moi. Moi, je chatouille les âmes, c'est tout.
Je fais pas de backflip, j'envoie pas de mauvais sorts, je suis pas là-dedans. Pas du tout, puis euh, je, fait je divise pas les eaux, tu sais, je suis bien ordinaire. Ceci dit, j'ai ma place comme sorcière, puis je m'assume. Fait que, bon, c'est fini, parenthèse, on continue. Fait que mon premier vidéo, je t'expliquais qu'est-ce que ça prenait. Premièrement, ça prend ton kit de sorcière ou sorcier, parce que pourquoi pas, hein? Là, moi, aujourd'hui, mon petit kit, c'est ça, couette rebelle y compris. Je me suis sortie des anneaux. Ceux qui me connaissent savent que je porte pas ça souvent. Mais quand je suis sorcière, je fais des affaires de même. Je fais des petites folies. Puis là, c'est mon look simili sport glamour. Hier, je me suis mis un petit collant sur mon nez. Puis là, tiens, j'ai envie de défaire le look. Puis, je me mets mon casque de Noël, qui d'ailleurs, je vais le porter pas mal souvent. Je vais aller à l'épicerie avec ça aujourd'hui, pourquoi pas. Fait que ça, c'est mon kit de sorcière. C'est important que tu trouves des vêtements à toi que tu te sens bien pour faire ton rituel. Fait que là, vu que ça s'étire, là, hein, tu vas brasser ta recette le 23, le 24 là, seulement. Fait que trouve-toi un coin où est-ce que tu vas laisser tes affaires là. Hein? Ça va être déjà fait. Tu recommences pas le setup à tous les jours. Là. Si ça te tente, vas-y fort, là, mais moi, c'est pas ça. Là, moi, ça va rester dans un coin. Ton grimoire, hein, je l'ai dit, pas obligé d'être en cuir super fancy. Là, hein. Le rôle premier, c'est d'écrire ta recette, d'écrire ce qui te passe par la tête. Moi, c'est un cahier spiral. Fait que ton grimoire, important, avec ton stylo. Ensuite, ben, tu le sais, ça prend ton balai de sorcière. Hein? Fait que ça, son rôle premier, c'est de nettoyer comme il faut autour de ton lieu de rituel. Fait que si toi, il te pogne l'envie de faire ton rituel à tous les jours dehors, ben, je te suggère de taper après ton balai une pelle. Tu sais, ça pourrait être utile. Fait que prends du duct tape, là, puis tape ça. Mais l'important, c'est que tu nettoies comme il faut autour de l'endroit où est-ce que tu fais ta potion magique. Ensuite, important, chandelle. Bon, là, tu peux te lâcher lousse. C'est Noël qui approche. Fait que moi, elle est blanche, j'en ai 2 rouges qui roulent. Écoute, tu peux en mettre partout autour de ton rituel pour les allumer. À chaque fois, tu vas y mettre un nouvel ingrédient. OK? Mais ça apporte la force principalement, la lumière de la chandelle. Fait qu'on en a besoin. On s'allume des chandelles. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose dans la mise en place? Ben oui, le réceptacle. Écoute, là, grimpe dans tes armoires, puis là, c'est le temps de le sortir, le méga bol de punch ou tu sais, le plus gros réceptacle que tu peux trouver dans ton armoire. Pour, dans le fond, c'est ça. Moi, gars, j'en ai pas de bol à punch. Je vais prendre un gros bol à salade, puis j'ai mis des bobos autour. Ça va être mon réceptacle pour mes ingrédients de ma recette. Fait que, j'ai-tu fait le tour? Oh, ta braoule! Et à la fin, il faut que tu brasses. Là. Fait que ça non plus, là, fais pas le tour des magasins. Je suis sûre que tu as une louche, une braoule, regarde, moi, elle est cute, celle-là. Hein, je pense que ça va être celle-là que je vais prendre. Fait que ça, c'est ma cuillère pour brasser. Fait que, cool! Je pense que ça fait le tour de la mise en place. Es-tu prêt? Fait que, premier ingrédient pour cette super potion magique pour passer un Noël magique, c'est de l'ouverture. Ben oui. Hum? Ouais. Puis ça, tu mets ça comment dans ton bol? Hein? C'est pas évident. Hein? Ben, si tu as écouté ma première vidéo de sortie de crack le 31 octobre, là, le soir de l'Halloween, ben, je t'ai expliqué qu'il fallait que tu te replonges dans un moment. Fait que là, faut que tu fasses un exercice, tu sais, ça sera pas facile de même, là. Faut que t'embarques, là. Faut que tu embarques avec moi puis que tu travailles une petite affaire, OK? Fait que là, j'expliquais dans mon autre vidéo que tu te fermes les yeux, puis là, tu te rappelles un événement de ta vie où est-ce que tu as été full ouverture, hein, l'ouverture d'esprit. Puis ça, tu vas t'apercevoir que si tu me suis dans mes recettes, là,
Ben, que, tu sais, il y en a qui mettent du cumin partout dans leurs recettes. Il y en a qui, tu sais, ça peut être de la cannelle. Ben, moi, tu vas voir que dans mes recettes de sorcière, ça te prend une caisse d'ouverture. Et j'en mets partout. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est comme, il y en a qui l'aiment Ricardo, puis il y en a qui l'aiment pas. Ben, ça se peut que t'aimes pas mes recettes parce que c'est pris que je mets de l'ouverture partout. Fait que, sorry. T'as le choix. Tu peux dire, OK, elle, ciao. Je suis pas ses recettes. Fait que là, ça part avec ça. Ça part avec de l'ouverture. Fait que rappelle-toi un événement où est-ce que tu as eu énormément, tu es à ton pic, puis ça va t'apparaître, là. Hein? Doucement, tu te replonges dans un événement, puis là, quand tu revis l'événement, il va y avoir un pic d'intensité d'ouverture. Ça va te popper, le paf, comme un coup de batte dans le front. Et là, tu captures cette image-là, puis ça va être ce qui va imager ce que c'est que ton ouverture à toi. Puis là, moi, dans mon premier vidéo, je l'ai fait, l'exercice, tu sais. Puis, ça a sorti de même. Fait que moi, qu'est-ce qui représente mon ouverture dans la vie, là? C'est une libellule. Puis d'ailleurs, je veux remercier Linda et Jen qui, par après, m'ont envoyé, parce que moi, je disais, écoute, tu t'obstines pas avec l'image que tu vas recevoir, là. Pas obligé d'analyser, là. Tu sais, ça peut être, toute l'ouverture, ça peut être un bonhomme de neige, ça peut être des plumes, de la pluie qui tombe, je le sais pas. C'est ton ouverture à toi. Mais l'important, c'est de te trouver ce qui va imager ton ouverture. Fait que, merci à Linda et Jen qui m'ont envoyé un petit descriptif de qu'est-ce que ça représente la libellule et ben merci parce que ça a plein de bon sens finalement que mon ouverture à moi s'image en libellule. Fait que voilà ton premier ingrédient, c'est de l'ouverture. Fait que là, tu as 24 heures, hein, parce que le prochain vidéo, je leur donne le lendemain. Fait que tu as 24 heures pour, organiser ton setup de rituel avec tout ce que tu as besoin et de faire l'exercice de replonger dans un événement où est-ce que tu as eu le plus d'ouverture dans la vie. Puis, je te réinvite à m'écrire et me dire comment toi tu vis ça, la période avant le temps des fêtes et pendant. Es-tu comme moi? Ça passe-tu de plus en plus croche pour toi, cette période-là? Et ben, en tout cas, je suis curieuse. Curieuse de savoir si je suis seule dans mon état. Ben voilà. Ben, coudonc! On a eu notre premier ingrédient. Alors, ciao, à demain. Bisous.